tu vas bien. Je te retrouve enfin dans une nouvelle vidéo pour te parler de mes vacances. Pour moi, mes vacances ont commencé en juillet puisque mon chéri était en congé et que ses enfants étaient avec nous tout le mois. Alors, pour les raisons que tu connais sûrement, nous n'avons pas pu partir en vacances cette année, mais nous avons quand même profité de ces moments ensemble. Tout d'abord par un apéritif pour fêter le début des vacances. Et par la suite, nous avons aussi fait une sortie au restaurant où j'ai pris une bonne salade ainsi qu'une salade de fruits avec une boule de glace. C'était très très bon. Mais nous avons attendu longtemps, donc c'était un petit peu pénible pour Lilia, mais elle était quand même très contente de boire une grenadine pour patienter, puisqu'il faut savoir que c'est la reine grenadine. Elle a choisi une pizza, une grosse pizza, et elle en a mangé une bonne partie. Et en dessert, elle a pris une glace aux Smarties. Là encore, Lilia est la reine des glaces, elle adore ça. Nous avons aussi fait une sortie à l'Acrobranche. C'était la première fois pour Lilia et comme elle était encore trop petite pour faire un vrai parcours avec harnais, elle a fait ce petit parcours d'initiation pour les plus petits. Et ma foi, ça lui a bien plu. Au début, elle y allait avec sa sœur. Elle était toute contente de faire ça avec elle, de lui donner la main. Mais elle était aussi tout à fait capable de faire ça toute seule. Donc c'était un moment tous ensemble. Enfin, sans mon beau-fils parce que lui, il ne sort pas de sa chambre. C'est un peu un ours. Enfin, c'est un ado quoi. Et puis à l'Acrobranche, il y avait aussi un trampoline. Et ça, Lilia a bien aimé également. Mais du coup, elle ne pouvait pas être avec un autre enfant pour éviter les collisions. Ce qui est bien dommage parce que vous voyez qu'elle se fait des amis assez facilement. En fait, elle adore aider les plus petits. Donc là, elle aidait un petit garçon à monter. Et là, elle faisait de la balançoire avec une petite fille. Voilà. Ça me rassure de voir qu'elle sociabilise facilement malgré le fait qu'elle n'aille ni à l'école, ni à la crèche, ni chez une nounou. Voilà donc toujours le parcours. Alors, ça c'était le jour de son anniversaire, donc le 8 juillet. Le 8 juillet. Nous avions fait un repas avec ma belle-mère à la maison. C'était très simple mais très bon. Il y avait du melon, du jambon cru, du surimi, des petits gâteaux salés, des tomates, plein de bonnes choses. Et nous lui avions offert quelques cadeaux. Donc pour ma part des livres et puis mes beaux enfants lui avaient offert un chamboule-tout. Alors ça c'est une sucette en chocolat, au chocolat cru que j'ai fait moi-même parce que Lilia avait vu une sucette en chocolat dans un magasin et elle en voulait absolument une. Sauf que je ne sais pas du tout ce qu'il y avait dedans, mais c'était bien sûr plein de sucre, donc j'avais préféré lui en faire une. Et elle était super contente de ce petit anniversaire. Ensuite, nous étions allés au parc de la Tête d'Or, donc à Lyon, pour celles qui connaissent. Il faisait très beau et très chaud ce jour-là. Nous avions un grand soleil, c'était magnifique. Et Lilia a pu voir les flamants roses qu'elle aime tant, puisque c'est une grande fan de flamants roses. Ne me demandez pas pourquoi. C'est vrai que c'est joli, surtout quand ils sont sur une seule patte. On dirait qu'ils le font exprès pour qu'on les admire. Et si vous n'êtes jamais allé au parc de la Tête d'Or, vous devriez essayer parce que il y a beaucoup d'animaux que l'on peut voir sans avoir besoin de payer. La majeure partie du parc, n'était pas ouverte, mais nous avons pu voir les tortues, les poules d'eau, les flamants roses, les girafes, etc.
une deuxième fois, mais cette fois-ci avec ses amis. Tous n'ont pas pu venir malheureusement, mais sa copine et le petit frère qui est aussi son copain ont pu venir, donc c'était vraiment chouette. Lilia était super heureuse et ils lui ont offert les cadeaux qu'elle souhaitait, c'est-à-dire un arbre et un gros caillou. Oui, oui, c'est bien Lilia qui a demandé ça. Voici le gâteau que j'avais fait ce jour-là. Il était sans lait, sans gluten et sans sucre. Et même chose pour la glace au chocolat que j'avais faite maison. Voilà, j'avais envie de tester des recettes un petit peu plus saines. Et j'étais plutôt contente du résultat. En tout cas, c'était très très bon. On s'était régalé. Je crois que je vous ai déjà mis cette photo. Mais c'est pas grave. Je vous disais que Lika avait eu une grosse pierre puisqu'elle l'avait demandé. Et elle a également eu un magnifique prunier. Donc ça, c'est ma copine qui a décidé de lui offrir ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une excellente idée. Et surtout, c'était très très généreux de leur part. Franchement, ils sont exagérés, quoi. Et le soir, nous avons fait un barbecue tous ensemble. Il faut dire qu'on s'entend très bien avec les parents des copains et copines de Lilia. Ce sont de magnifiques personnes, aussi bien les enfants que les parents. Vraiment, je suis très très heureuse de cette journée et je suis tellement contente de connaître ces personnes. Bref, nous l'avons fêté une troisième fois, oui oui, une troisième fois, mais cette fois-ci avec la famille. Donc j'avais fait un gâteau au chocolat qui était une tuerie, vraiment à tomber par terre. J'avais utilisé un yaourt végétal à la noisette et mon Dieu, on avait l'impression de manger un gâteau au Nutella. C'était super bon. Lilia était très gâtée et surtout on était très très contents ce jour-là d'être tous ensemble. Même ma soeur a pu venir, donc sa tante et aussi sa marraine. Voilà, donc moi je suis toujours contente lorsqu'on peut réunir un petit peu tous les proches. C'est vraiment trop chouette. On a pu profiter là aussi de la piscine. Heureusement qu'on a une piscine, franchement, parce qu'il fait tellement chaud. Ensuite, on avait refait de l'acrobranche un autre jour parce qu'en fait, on espérait pouvoir emmener Lilia au premier parcours avec harnais. Mais même si elle avait l'âge, elle ne fait pas encore la bonne taille. Donc elle a dû refaire le même parcours que la première fois. Voilà, elle était un peu déçue. Vous aviez pu voir juste avant qu'elle avait voulu grimper sur le parcours des grands. Et alors là, pour son plus grand plaisir, elle a pu faire un peu de poussette puisque j'ai sympathisé avec une dame qui du coup a prêté sa poussette à Lilia. Alors là, c'était pour mon anniversaire, oui. Ça y est, j'ai 24 ans, mon Dieu, je trouve ça tellement vieux. Tu vas me trouver folle. J'ai du mal avec le tutoiement sur cette chaîne. Tu vas me trouver folle, mais moi j'ai l'impression de vieillir à chaque fois que je prends un an, quoi. Donc on était chez mes parents pour mon anniversaire et ma mère a fait une très bonne paella. Alors la paella, c'est un peu une tradition puisque quand j'étais jeune, je fêtais souvent mon anniversaire en Espagne quand nous partions en vacances et du coup c'est resté parce que j'adorais ça. Et en dessert, elle avait fait une tarte non, n'importe quoi, pardon, une salade de fruits. Et on avait aussi une tarte au sucre, voilà, une tarte au sucre.
nous avions été très bien accueillis avec un bon petit plat, une entrée fraîche et même un petit dessert fait avec les œufs de leur poule. C'était délicieux et ça faisait du bien après un long trajet. L'après-midi, nous avons juste vu la cour du château, l'allée du château de Neuvic, je crois, avec le champ de tournesol en face qui est magnifique. Le château ne pouvait pas être visité, mais on a pu se balader dans l'allée et Lilia a voulu faire une chasse aux plumes, une chasse aux plumes. Et nous avons ramené les plumes à la maison parce qu'elles étaient très jolies. Là, nous avions vu un œuf cassé. Ce château-là, c'est le château de Grignol que nous n'avons pas pu visiter du tout car il était fermé. Je pense qu'il a peut-être des propriétaires, je ne sais pas. Et donc chez le papy de Lilia, il y avait beaucoup d'animaux. Donc c'était un peu comme une sortie à la ferme, si je peux dire, puisqu'il y avait des poules, des oiseaux, des petits chats, des agnelles, de jolis agnelles, beaucoup de lapins aussi, vous voyez, des gros lapins. Ah oui, alors ça, c'est le tracteur de papy que Lilia adore. Mon Dieu, elle voulait tout le temps faire du tracteur, c'était trop marrant. Et alors là, c'était le lendemain, les choses sérieuses commençaient. Nous sommes allés visiter le château de Castelnau-la-Chapelle. C'était vraiment super, vous allez voir, j'ai pris plein de photos et c'était la journée la plus chargée du coup, la journée des visites. Donc tout d'abord nous avions une démonstration de l'utilisation du trébuchet et ça c'est la vue que l'on peut voir, c'est vraiment magnifique, c'est grandiose quoi. À voir en vrai c'est très 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 beau. Il y avait aussi une démonstration de forge et ça c'est vraiment chouette parce que quand vous avez un enfant c'est parfois difficile de le garder concentré toute la visite et le fait qu'il y ait des petites animations comme ça c'était vraiment sympa et ça évitait à Lilia de s'ennuyer ou de se lasser. Voilà, alors là on a le potager, potager, le potager du château. J'aimerais bien en avoir un si joli chez moi. Il y avait aussi le puits. Nous avons pu expliquer à Lilia comment cela fonctionnait. C'était vraiment agréable pour nous et enrichissant également pour elle de découvrir tout ça. Surtout lorsque l'on n'emmène pas son enfant à l'école. Je trouve que les sorties comme ça, c'est vraiment l'occasion d'apprendre de façon informelle et j'ai l'impression qu'on retient mieux les choses en fait parce qu'on les vit. Donc un magnifique chevalier en armure sur son cheval, puisque dans ce château il y a un petit musée de la guerre au Moyen-Âge. Nous avons bien sûr fait des photos sur le trône, c'est très original, n'est-ce pas? Et je trouve que ça va très bien à Lilia, que l'on surnomme parfois la petite dictatrice à la maison, puisque parfois elle a tendance à vouloir imposer ses envies et son avis. Voilà, donc là nous avions une maquette qui retraçait un petit peu l'histoire. Et là encore, nous avons été très originaux. Nous avons fait des photos derrière cette espèce de cadre. Ah oui, nous avons aussi essayé une petite arbalète dans la boutique de souvenirs. C'était vraiment sympa, ça, Lilia avait beaucoup aimé. Mais c'est avec ce souvenir que nous sommes repartis. Et Lilia adore ce livre, elle veut tout le temps le lire. Même si je vous avoue qu'elle aurait bien voulu un déguisement de chevalier. Puisqu'elle m'a dit « Mais moi, maman, je voulais être un chevalier. » Après cette première visite, nous nous sommes arrêtés boire une
grenadine, une grenadine, puisque Lilia adore ça. Et après ce petit rafraîchissement, nous sommes allés au bord de la Dordogne, au bord de la Dordogne, pour faire un petit pique-nique. Nous avions acheté quelques petites chips, du pain, du jambon, des pêches, des fraises, plein de bonnes choses. Et nous nous sommes installés à l'ombre pour manger avant de nous tremper un petit peu dans la Dordogne. Lilia a même pu se baigner parce qu'il faisait très chaud et c'était vraiment agréable, rafraîchissant et revigorant, surtout après avoir marché toute la matinée. C'est le genre de sortie vraiment très très simple, mais je pense que ce sont mes préférés, les sorties en pleine nature comme ça. Et vous voyez qu'après ça, Lilia était complètement KO. Elle a dormi dans la voiture. Nous avons ensuite pris une petite glace pour patienter avant de pouvoir commencer la visite du gouffre de Broumessac. Le gouffre de Broumessac. Nous avons pu voir le phénomène de calcification des poteries qui sont faites dans le gouffre même. Donc c'était très intéressant et il y avait des spectacles de son et lumière. Lilia a adoré. Et voici un exemple d'objet calcifié. Donc c'est une petite oie en magnète à mettre sur le frigo. À la base c'est de l'argile et quand les gouttes d'eau tombent dessus, ça la calcifie et ça lui donne cet aspect. Le soir, après avoir mangé de bonnes frites maison, nous avons pu profiter du jacuzzi. Le jacuzzi du papy, et mon Dieu que ça faisait du bien. Et puis donc le dernier jour, le jour du départ, nous avons pu faire un petit peu de quad puisque le papa de mon chéri a un quad, donc nous l'avons testé. Et Lilia aussi a voulu essayer, alors elle a fait seulement un petit tour de quad sur le terrain du papy. Nous ne sommes pas du tout allés sur les chemins et encore moins sur la route. Elle a vraiment juste fait un petit cercle pour voir ce que ça faisait. Mais c'était rigolo. Et mon beau-fils, lui, est allé faire un tour sur le chemin. Et ça lui a beaucoup plu parce que, bon, bah, c'est un ado, donc lui, les visites, ça ne l'intéressait pas du tout. Il n'a pas voulu venir. Mais ça, au moins, ça lui a plu. Et donc, nous sommes ensuite allés visiter un moulin. Donc, c'était la dernière visite du séjour. Nous avons visité le moulin d'huile de noix et d'huile de noisette. Et donc, ce monsieur proposait la dégustation de ses produits, à savoir donc les huiles, mais aussi des gaufres faites à partir d'une recette traditionnelle du Périgord, avec les gaufriers traditionnels que les gens s'offraient de génération en génération. Je crois que c'était un cadeau de mariage si je me souviens bien. Il y avait aussi le vieux four à pain et donc nous avons acheté de l'huile de noisette en souvenir. Nous allons aussi en donner un petit peu à nos proches. Voilà, nous allons partager. Et bien, en tout cas, elle était très très bonne. Et nous avons aussi pris 2 paquets de gaufres pour les offrir à ma soeur et à ma presque soeur également. On les a goûtées, elles étaient très bonnes. Et donc, nous avons pris nature et à l'anis, puisque ce sont les 2 recettes traditionnelles. Les autres parfums sont des créations de ce monsieur. Mais nous avons préféré rester sur le traditionnel. Quand nous sommes rentrés manger, bien tard d'ailleurs, nous nous sommes fait un peu disputer. Enfin, le papy s'est fait disputer par sa femme. Nous avons mangé un délicieux pâté au foie gras que la compagne du père de mon chéri fait elle-même, ainsi qu'une
délicieuses tartes aux prunes de leur jardin pour le dessert. Vraiment, nous avons été gâtés parce que nous avons été très très bien accueillis. Et en plus de ça, nous sommes repartis chargés de cadeaux. Donc ils nous ont donné de l'huile d'olive, de la bonne huile d'olive du Portugal, puisqu'ils vont souvent au Portugal. Et donc ils ramènent de l'huile d'olive de là-bas. Elle est dans une énorme bouteille. Là, nous avons de l'huile de noix qu'ils avaient achetée au même moulin que celui que nous avions visité le matin. Donc là encore, c'est une grande bouteille. Je pense que nous partagerons avec les proches. On nous a aussi donné des prunes du jardin et elles étaient très très bonnes. J'ai pu faire un dessert avec tout simplement des prunes revenues dans la poêle avec un petit peu de miel. Et j'ai mis ça en farine avec des petits morceaux de... je ne sais même plus de quoi, tiens. Bref, ils nous ont aussi donné du miel de leur ruche. Et on l'a goûté ce soir d'ailleurs, il était très bon. Voilà, c'est tout pour mes vacances. J'espère que ça t'aura plu de voir ces petites images et que ça aura pu te dépayser un petit peu si jamais toi tu n'as pas pu partir. En tout cas, je suis